Tu fais quoi, Aurélien? Bah, je suis en train d'acheter de l'engrais. Hein? Mais pourquoi tu fais ça? Bah, avec le prix du gaz, tout est en train de flamber, faut acheter maintenant. Mais on n'est pas agri, nous, Aurélien. Ah oui, c'est vrai. En même temps, c'est vrai que ça a de quoi faire peur. En seulement 2 ans, le prix des engrais a quasiment quadruplé. L'un des fautifs de cette flambée des prix, c'est le gaz. Je vous explique ça tout de suite. Alors, comment sont faits nos engrais? Vous le savez sûrement, la base de la plupart de nos engrais, c'est de l'ammoniac. C'est à partir de cette molécule que l'on va produire de l'urée ou de l'ammonitrate par exemple. Pour produire de l'ammoniac, il vous faut de l'azote et de l'hydrogène. Pour l'azote, c'est assez simple. L'air que l'on respire en est composé à presque 80% sous la forme de diazote. Pour l'hydrogène, en revanche, c'est un peu plus compliqué. La meilleure source trouvée à ce jour, c'est le méthane contenu dans le gaz naturel. En contact avec de la vapeur d'eau, le méthane va être transformé en dihydrogène. C'est ce que l'on appelle le reformage à la vapeur. Aujourd'hui, c'est environ 50% du dihydrogène qui est produit de cette façon. Le dihydrogène et le diazote sont ensuite mis sous pression et sous forte température pour synthétiser ce fameux ammoniac si utile pour nos engrais. Le gaz représente ainsi 80% du coût de fabrication de l'ammoniac. Avec l'augmentation du prix du gaz, les producteurs d'engrais produisent donc moins et cela se répercute sur la disponibilité des engrais. Cette façon de synthétiser l'ammoniac, ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais ça a radicalement changé notre monde. La personne qui a découvert cette réaction, c'est lui, Fritz Haber. Et pour le coup, il l'a pas volé sa tête de méchant dans les films. Parce que s'il cherchait à faire de l'ammoniac, c'était pas pour faire de l'engrais lui. Non, c'était plutôt pour faire des armes chimiques. On lui doit par exemple le tristement célèbre gaz moutarde. Ironie du sort, lui qui cherchait à détruire l'humanité l'a finalement sauvé en lui permettant de nourrir plusieurs milliards de personnes. Voilà, vous savez désormais pourquoi le prix des engrais est lié à celui du gaz.